que Dieu a réservé une couronne pour toi concernant ce mois qui représente ta récompense. Sois tout simplement concentré. Ce mois représente ta récompense. Ce mois représente ta couronne. Est-ce que quelqu'un le compte? Ce mois représente ton accomplissement. Dieu va faire des grandes choses pour toi. Et le seul but, ça sera de te redonner le sourire. Il y a des gens qui ont perdu le sourire depuis. Dieu va te redonner le sourire. Je ne suis pas en train de dire ça pour t'encourager, mais je te dis l'atmosphère, ce qui règne dans ce mois. C'est qu'il y a des endroits là où tu as été triste et il n'y a que Dieu qui peut te redonner le sourire. Et Dieu va utiliser des moyens pour te redonner le sourire. Dieu va te donner des opportunités où ton sourire va revenir. Amen. Donc, il y a des choses que Dieu va faire en ce mois. Le but sera de te récompenser sur des choses où les gens ont été ingrats envers toi. Partout où tu as été, partout où les gens ont été ingrats envers toi, l'opportunité est en ce mois pour que Dieu te récompense au nom de Jésus. Il y a des endroits là où tu es passé, on a fait du bien, tu as fait du bien, mais en retour, on t'a fait du mal. Il y a des gens qui ont été ingrats envers toi. Le mois-ci, Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se rappeler de toi. Dieu va se rappeler de toi. Et il va te visiter au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, le mois de juin est le 7e mois de l'année. Le 7e fils de l'année 2026. Le mois de juillet, c'est le 7e mois. En d'autres termes, il faut dire que l'année 2026 a 12 enfants. Et son 7e enfant, c'est le mois de juillet. Parlant du chiffre 7, c'est le chiffre du commencement et de la fin. C'est le chiffre de l'accomplissement, de la perfection. C'est pourquoi quand il va falloir faire les choses dans ce mois, il faut les faire avec perfection. Et pour y arriver, il faut faire avec amour. Tout ce qui est parfait, c'est ce qui se fait avec amour. C'est pas ce qui se fait avec foi, c'est ce qui se fait avec amour. Alors bien, écoute-moi bien. Le 7e mois, qui représente le 7e enfant de l'année 2026, et au même moment le 7e fils de Jacob. Jacob a fait 12 fils. Et le 7e fils représente spirituellement le mois de juillet, le 7e mois de l'année 2026. Le 7e enfant de Jacob représente le 7e mois de l'année 2026. Et pour connaître donc la profondeur spirituelle du 7e mois, il faut aller chercher qu'est-ce que Dieu avait dit concernant le 7e jour, premièrement. Allez chercher ce que Dieu a dit au travers de la bouche de Jacob sur son 7e fils. Il faut aller encore chercher ce que Moïse a prononcé comme bénédiction sur la 7e tribu. Et Jacob, lorsque tu auras ces trois choses, tu vas savoir ce que réserve spirituellement ce mois. Alors, bien aimé, on va lire quelque chose qui va nous aider. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Nous allons voir ce que le 7e mois nous donne comme signification dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Nous allons lire. Genèse 2, verset 1 à 3 nous dit. Oui. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Oui. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Ça veut dire que la Bible déclare que Dieu a achevé au 7e jour son œuvre. 7e jour, il a fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore fini dans ta vie? En ce mois, en ce chiffre 7, Dieu doit te visiter pour finir ça. Est-ce que quelqu'un me compte? Je dis, la position du chiffre 7 est la position de l'achèvement des choses inachevées. Il y a des choses qui ont été abandonnées depuis très longtemps. Bien, Dieu va certainement passer dans cet endroit pour achever des choses inachevées dans ta vie au nom de Jésus. Bien, il y a des choses inachevées dans ta vie qui doivent finir. Il y a des choses qui sont en attente. Dieu va les visiter. La Bible déclare qu'il a achevé son œuvre. La Bible nous fait comprendre qu'il a terminé avec son œuvre au 7e jour. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle du chiffre 7, on voit des choses inachevées
qui doivent s'achever. Un accomplissement parfait. Alors, nous allons continuer sur le verset 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Est-ce que quelqu'un me coach? Vous savez quoi? Dieu, quand on dit que Dieu s'est reposé, ça veut dire que la création a commencé à travailler pour Dieu. Bien, mais il y a des choses pour lesquelles tu as travaillé, ces choses doivent commencer à travailler pour toi. Il y a un temps où on travaille pour l'argent, il y a un temps où c'est l'argent qui travaille pour toi. Est-ce que quelqu'un me coach? Les choses pour lesquelles tu as travaillé, il est temps que ces choses travaillent pour toi. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 7 jours. Quelqu'un me coach? Dieu a travaillé pendant 7 jours. Et la Bible nous fait comprendre qu'un jour représente 1000 ans pour Dieu. Un jour. Cela signifie que pendant 7 jours, Dieu a travaillé pendant 7000 ans. C'est-à-dire qu'il a travaillé pendant 6000 ans et il s'est reposé pendant 1000 ans. Ça signifie que Dieu a pris du temps à bâtir ce monde. Alors, regardez, la Bible dit qu'il a terminé. C'est-à-dire que même le 7e jour, il a travaillé. Mais si on dit que tu as terminé le 7e jour, ça veut dire que tu as travaillé, non? C'est pas ça. Ça veut dire que même le 7e jour, il a travaillé. C'est juste qu'il s'est reposé dedans. Peut-être c'était demi-journée. Mais il s'est reposé dedans. Il a géré et il s'est reposé. Alors, bien, écoute-moi bien. Il y a un niveau où tu travailles. C'est comme une retraite. Tu travailles. Bien, il est hors de question que tu travailles en tant que parent, tu fais grandir les enfants et tu continues à travailler jusqu'à ta vieillesse. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Il faut que Dieu t'enlève ça. Il est hors de question que tu travailles. Tu travailles en tant que parent. Tu accouches des enfants. Tu travailles pour tuer les enfants à l'école. Ils se marient. Tu continues encore à travailler pendant qu'ils sont mariés. Tu travailles encore pendant qu'ils ont le petit-fils. Aïe, c'est un problème. Il faut que même si c'est que tu travailles, que ce soit juste le fait que tu aimes travailler, pas parce que tu dois travailler. Quelqu'un me compte? Il faut travailler parce que tu aimes travailler, pas parce que tu dois travailler. Parce qu'il y a un temps où tu dois travailler. Et il y a un temps où ça dit que le travail que tu fais doit aussi travailler pour toi. Et la Bible déclare que Dieu s'est reposé de ce travail. Et il s'est assis pour que la création qu'il a faite soit capable donc aussi de travailler pour lui, de l'adorer. C'est pourquoi la Bible déclare que tout ce qui respire loue le bien-être. Ça veut dire que tout ce qu'il a créé doit le servir, doit le louer, doit l'adorer. Donc en retour, après avoir travaillé pour toutes ces choses doivent travailler pour lui. Alléluia. Tu ne travailleras pas continuellement. Le temps est arrivé pour que tu entres aussi dans le repos. Il y a un niveau là où, quand tu travailles dans une société, il y a un niveau là où tu vas beaucoup travailler. Il y a un niveau où tu vas connaître la promotion. Pour travailler aussi loin. Quelqu'un me compte? Il y a un niveau là où tu vas rendre compte. Il y a un niveau où c'est toi qui vas demander qu'on te rende compte. Quelqu'un me compte? Que cela te localise. Je sais qu'on amène un corps. Alléluia.